Chazak ou Baruch Mevorach Mipi Elyon. Une fois de plus, cette question, malheureusement, est toujours d'actualité. Peut-on consommer pendant le Shabbat quand la tata, le tonton et les amis ou les invités apportent des gâteaux et des plats en voiture pendant Shabbat Kodesh? Non pas parce qu'ils sont mécréants, Chas Shalom, mais parce qu'ils vivent dans l'ignorance de l'importance de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Donc eux, ils viennent avec un bon cœur. Ils viennent pour la bar mitzvah, ils viennent pour le Shabbat Ratan. Et voilà qu'en voiture, on voit un flanc parvé, bien sûr, qui arrive à la synagogue, puisqu'ils vont manger dans la salle en bas. Alors, il faut savoir qu'une grande partie des Grabanim aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Ashdod, annulent les Shabbat Ratan à cause de ce fléau terrible où les gens enfreignent Shabbat en venant en voiture, prétestant qu'ils viennent donner de la joie, mais on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. On n'est pas des rabbins des bois, on ne va pas voler lui pour donner à autrui. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera, donc venir pour donner de la joie, c'est une bonne chose, mais ne prends pas une voiture pour venir. Oui, mais c'est trop loin. Alors ne viens pas une mala sot. On ne peut pas construire une mitzvah sur le dos d'une Avera. Il y a une personne qui s'est fait arrêter dans un supermarché aux États-Unis par la police parce qu'elle avait volé quelque chose. Et quand elle s'est fait arrêter, elle a dit « Oui, mais j'avais faim ». Ils lui ont mis les menottes et ils l'ont emmené. C'est pas parce que tu as faim que tu dois te permettre de voler. Tu demandes « Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose ?» Ainsi donc, dans la Torah, si toutes ces choses dans la vie sociale existent par rapport au fait que tu grilles un feu rouge, même si tu ne l'as pas vu, tu prends un PV, il faut aussi le comprendre vis-à-vis du ciel, que Dieu est longanime, certes, mais c'est pas un pigeon non plus. Il a donné des lois, il a donné des règles, il faut les observer. Mais la question qui est posée, c'est a-t-on ou pas le droit de consommer ce qui a été transporté pendant Shabbat chez nous? Pour cela, le Rav Ovadia rapporte deux raisons, pas que lui, ceci étant donné que le gâteau n'a pas été fait pendant Shabbat, mais avant Shabbat, donc l'élément lui-même, la nourriture elle-même, elle est cachère, elle n'est pas interdite, elle n'a pas été faite pendant Shabbat. Et étant donné qu'on parle du flan lui-même, du gâteau lui-même ou de la nourriture elle-même qui a été faite avant l'entrée de Shabbat, est-ce que cette chose-là, elle est consommable? Réponse, oui, en elle-même, elle est consommable. Là où il pourrait y avoir un interdit, c'est un Issour Deoraita. C'est-à-dire que à Ashdod a lieu le Shabbat Ratan et qu'eux, ils viennent d'Ashkelon. Donc là, on a passé dans ce qu'on appelle Issour Troumin. Il est passé d'un endroit à un autre endroit. On n'a pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre derrière la dernière maison de la ville. Donc maintenant, il vient d'un Issour Deoraita, ce qui est extrêmement grave. Dans ce cas-là, la nourriture est interdite. Donc sur le domaine de la halakha, oui, ce serait permis de consommer ce gâteau ou ce plat qui a été transporté pendant Shabbat, malheureusement, parce que la nourriture elle-même, c'est d'elle dont on parle, elle n'est pas interdite. Elle n'a pas été cuite pendant Shabbat ou faite pendant Shabbat. Ce qui là, par contre, la rendrait strictement interdite à la consommation pendant ce Shabbat. Mais la reine, ce sont les deux conditions. Par contre, sur le domaine moral, imaginez maintenant que la personne arrive avec ses beaux gâteaux ou ses plats, et tout le monde dans la synagogue lui dit « Désolé, ça a été transporté pendant Shabbat, alors on ne mange pas. » Eh bien, c'est exactement pareil pour les danses mélangées qui ne sont pas moins graves que d'enfreindre le Shabbat. Si les gens ne se levaient pas participer à ce grave péché que de danser ensemble pendant les fêtes, eh bien, tout le monde organiserait des fêtes avec des danses séparées. Ce qui fait que quelque part, est-ce que la notion de l'ifner hiver, l'otiten mirchol, ou tu viens encourager une faute. Donc il y a une différence entre le domaine technique ilchatique et le domaine moral. Moi personnellement, je ne consommerai pas d'un plat qui a été transporté en voiture pendant Shabbat. Mais je ne pourrais pas dire à une personne qui le consomme qu'il fait un interdit, car ce n'est pas interdit. Mais pourquoi je ne le ferai pas? Parce que malgré tout, derech eretz kadma, la Torah, et sur le domaine du savoir-vivre, je n'encouragerai jamais une personne à faire un péché, parce qu'il dit, bah voilà, je l'ai amené le Shabbat, voilà le Rav Tutu, il mange. Parce qu'Al Vachomer, que même si c'est permis, des fois, son avis, comme c'est marqué, Kedoshim Tiyu, la dimension d'être Kadosh, d'être quelqu'un de saint, je ne suis pas saint, je dis simplement ce que cela veut dire, c'est de s'interdire même ce qui est permis, comme ce genre de cas. Malgré le fait que ce soit permis techniquement, al pi halakha, qu'il n'y a pas d'avéra de le consommer, malgré tout, moralement, il est préférable de s'en abstenir pour montrer à l'autre qu'on n'est pas d'accord et on n'encourage pas à prendre sa voiture pour rouler le Shabbat sous prétexte qu'on viendrait donner de la joie ou qu'on n'est pas encore au niveau, ou pire encore, qu'on vient apporter de la nourriture qui aurait pu, comme ça a été fait avant Shabbat, être transportée tout simplement comme on le fait tous, avant l'entrée de Shabbat, dans le frigidaire de la synagogue. Ça veut dire que il y a toujours des moyens de pouvoir mieux faire les choses,
et tout comme quelqu'un aimerait bien être augmenté ou être apprécié pour le travail qu'il fournit dans la société dans laquelle il travaille, le créateur du monde, qui est le patron de ce monde, il aimerait bien voir aussi que nous aussi on fasse les efforts nécessaires et qu'on apporte cette empathie à la Torah et au mitzvot. On a le droit de transporter un plat à pied le Shabbat. S'il y a un hérouv, on a tout à fait le droit de transporter un plat kasher de la plata, tu l'emmènes. Le problème qu'il y a, c'est que si ce plat, tu l'as emmené de la plata jusqu'à la synagogue de chez toi, et qu'il y a de la sauce dedans, il risque de se refroidir, tu ne pourras pas le reposer sur la plata. Est-ce qu'on aurait le droit d'inviter une personne Shabbat en sachant qu'elle prend la voiture? Il est interdit d'inviter une personne le Shabbat si on ne lui offre pas l'opportunité de rester tout le Shabbat sur place. C'est-à-dire que tu vas inviter M. Tartampion de la Bretonnière à venir au Shabbat Ratan. Maintenant, tu sais qu'il va prendre la voiture. Mais toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, viens Shabbat, j'ai une place pour toi. Et que de lui-même, maintenant, il a le choix. Donc toi, tu lui proposes de ne pas enfreindre le Shabbat. Et que lui, il enfreint le Shabbat, mais là, il enfreindra le Shabbat. Dans ce cas-là, ce serait permis. Deuxième condition, qui par contre est vraiment d'actualité, c'est est-ce que la personne, elle connaît parfaitement les lois de Shabbat, elle sait parfaitement, mais elle est mezalzel et baiser. Ça veut dire qu'elle n'en a absolument rien à faire. C'est une question de principe chez lui. Religieux, voleur, Torah, n'importe quoi, Moïse, c'est un philosophe, et patati patata. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de s'éloigner de ce genre d'individu. À moins que tu sois un géant en Torah, et tu n'as pas le droit d'inviter le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est passé à Mezid Bechavana. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir le Shabbat. Mais en réalité, ils savent qu'il y a Shabbat, mais ils n'ont jamais goûté au goût de la Torah, ils n'ont jamais étudié de la Torah, ils n'ont jamais été à un cours de Torah. Ces gens-là, pourquoi est-ce que, m'avait dit Rabbi Moshe Deri, malgré tout, on pourrait quand même les inviter parce que Torkede Shelo Lishma Balishma, comme le dit les Chachamim, on fera un Shabbat pour qu'ils gardent tous les autres Shabbats. À force de venir faire Shabbat et d'écouter comme ça s'est passé une fois avec le Rav Reuven Elbaz, qui a invité un Texan juif qui avait fait un grand don à sa yeshiva, c'est la première fois de sa vie qu'il a vu un vrai Shabbat. Il a dit, ben moi aussi, je veux que quand je rentre, mes enfants, ils m'embrassent les mains, je veux les bénir et je veux des chants de Shabbat. Il a dit, pour ça, il faut être Shomer Shabbat. Il a dit, je suis Shomer Shabbat maintenant. Alors oui, des fois, quand la personne est très loin, complètement assimilée, ou alors très loin du judaïsme, et que le fait de l'inviter le Shabbat, il va voir ce que c'est Shabbat. Bien entendu, il ne faut pas se prendre la tête avec sa belle-mère ou sa femme. C'est le mec qui dit, c'est mieux chez moi. Mais si vraiment il voit une ambiance d'emhot, le poisson, les boulettes tunisiennes, les chants, le kiff, les brachot, l'harmonie, il peut faire tchouva grâce à ton Shabbat. Donc dans ce cas-là, c'est plus je n'invite ou pas le Shabbat, mais il serait temps qu'on lui montre un peu le goût du Shabbat. Comme dit le Ben Ishraï, l'épice qui est dans le Shabbat travaille la neshama d'une personne pour qu'elle puisse l'emmener un jour à faire teshuva. Dans Niflaot Maasecha. Si la personne n'est pas Shomer Shabbat, tout au long de l'année, on peut l'inviter quand même et elle fait Shabbat. J'ai déjà répondu à cette question. Pour pouvoir inviter une personne qui nous est chère, parce que par exemple, il y a les fêtes de Pessah, il y a les fêtes de Sukkot, de Shavuot, donc la personne quoi? Personne ne l'aide sur terre. Il faut être capable de lui proposer l'opportunité de ne pas enfreindre le Shabbat. En lui disant, regarde, tu as ta chambre, et que si de lui-même maintenant il vient avant l'entrée de Shabbat et qu'il décide de prendre sa voiture pour retourner chez lui, c'est sur sa faute à lui. Mais si tu lui dis par exemple, viens chez moi, je te donne pas l'adresse. Pérouche Adavar, tu viens chez moi, mais t'as pas où dormir. Donc quelque part, tu l'as invité dans l'intention qu'il toi-même, tu lui fasses comprendre qu'il devra enfreindre le Shabbat. Là, c'est interdit. Il faut que le libre arbitre reste chez lui avec la possibilité et l'option de rester le Shabbat, car grâce à ton Shabbat, peut-être qu'il va dire, bah, tu sais quoi, je suis fatigué, en fin de compte, je reste ici, et donc lui proposer avant l'entrée de Shabbat que viens, tu dors à la maison. Et si de lui-même il décide de partir, alors Hachem et Hazor, ma chère viendra pour apporter le cœur des fils vers les pères et ceux des pères vers les enfants. Baruch Adonai leolam amen.